Et voici la vidéo règle de Blitz, un petit jeu de rapidité et de vocabulaire pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu d'Andrew Innes, édité par Asmodée et Cocktail Game. Au niveau matériel, 3 paquets de cartes avec un dos différent qu'il ne faudra pas mélanger les uns avec les autres. Effectivement, à chaque partie, vous allez pouvoir choisir un de ces paquets pour jouer avec, et comme ça vous permettra de faire des parties différentes, car les cartes de thème sont différentes d'un paquet à l'autre. Ensuite, vous avez un espèce de gros dé spécial, comme ceci, en espèce de mousse. Et enfin, évidemment, comme ça fait partie de la gamme des jeux en sac d'Asmodée, un petit sac dans lequel vous pourrez ranger tout ça, et ainsi vous passez de la boîte en carton de base. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Blitz, il vous faudra gagner le plus de cartes possible en répondant le plus rapidement à des contraintes qui vont être posées par les cartes, car effectivement, celles-ci vont vous donner des thèmes, et il faudra bien regarder avec quel joueur vous serez en duel au fur et à mesure de la partie pour être plus rapide que vos adversaires, et ainsi gagner des cartes. À la fin, celui qui aura le plus de cartes l'emportera. Alors, pour faire une partie, vous avez donc sélectionné un des 3 paquets de cartes. Ensuite, tout le monde va se placer autour de la table de façon à pouvoir atteindre facilement en fait les différentes cartes qui vont se trouver au centre du jeu, car vous allez diviser le paquet de base en 2 paquets, l'un à côté de l'autre, de façon à laisser une place au milieu pour le dé. Mais pour le moment, le dé sera placé sur le côté, en attendant qu'il y ait une carte dé qui soit tirée. Alors, comment va se dérouler le jeu? Eh bien, c'est très simple, puisque autour d'un joueur, celui-ci va juste tirer une carte sur le paquet de son choix pour la poser face visible devant lui à la vue de tous les joueurs. Alors, attention, quand on tire la carte, on ne va pas la tirer vers le bas, de façon à être le premier à voir ce qui est marqué dessus, mais on va l'attraper par en haut, de façon à la retourner, et que tous les joueurs la voient en même temps. Comme ça, mes adversaires la voient avant moi, en fait. Donc il faut que j'aille très vite. Donc hop, je la pose devant moi très rapidement. Là, par exemple, c'est une carte verte qui indique un thème marque de vêtements. Pour le moment, je ne fais rien, car il n'y aura un déclenchement de duel que si je tire une carte identique à celle d'un autre joueur autour de la table. C'est donc au tour du joueur suivant qui lui aussi tire une carte qu'il va placer devant lui. C'est une carte bleue, donc elle est différente en couleur que celle que le premier joueur a jouée. Donc il ne se passe rien non plus. Et il annonce quand même le thème, instrument scientifique. Voilà, donc le mieux c'est qu'à chaque fois qu'on tire une carte, on annonce le thème qu'on vient de tirer pour que les autres joueurs soient bien au courant de ce qu'il va leur falloir trouver. Le joueur suivant tire lui aussi une carte, hop, équipement de plongée, pardon. Ensuite on passe au tour du joueur suivant, hop, qui tire une carte langue. Ah, c'est une carte de la même couleur qu'un autre joueur, donc immédiatement il va y avoir un duel entre ces deux joueurs. Alors, comment se déroule un duel? Eh bien, tout simplement, les joueurs qui sont en duel, qui ont une carte de même couleur, vont devoir annoncer un mot correspondant au thème de leur adversaire, et non pas du leur. Donc là, ce joueur-là doit trouver une langue, et ce joueur-là doit trouver une marque de vêtements. Le plus rapidement possible, donc dès qu'on fait apparaître cette carte, ils vont essayer vite de donner en fait un mot correspondant au thème de leur adversaire. Donc si par exemple je dis anglais le premier, parce que je viens de voir qu'il a posé langue, avant qu'il ait eu le temps de dire une marque de vêtements, eh bien c'est moi qui remporte le duel. Lorsqu'on gagne un duel, eh bien on va gagner en bonus la carte du dessus du paquet de l'adversaire avec lequel on était en duel. Donc là, je gagne en fait sa carte langue et je vais la mettre face cachée devant moi sur ma réserve en fait des cartes que j'aurai gagnées au fur et à mesure du jeu. Comme c'est ce joueur-là qui avait joué le dernier, qui avait posé la carte devant lui, eh bien c'est à nouveau à moi de jouer. Donc hop, je récupère une carte et je la pose devant moi. Alors attention, à chaque fois qu'on va tirer une carte comme ça, c'est une carte spéciale qui va faire évidemment agir le dé. Donc on va prendre le dé, et ce joueur-là va lancer le dé, et il va le placer au milieu. Attention, dès que le dé est lancé, les 2 couleurs qui sont indiquées sur le dé vont être en duel, c'est-à-dire qu'en fait les joueurs vont pouvoir en fait annoncer la couleur de l'autre joueur, c'est-à-dire les cartes bleues, ben, ça marche toujours ensemble, bleu et bleu, ou vert et vert, mais bleu et vert seront considérés comme étant la même couleur, donc si jamais immédiatement il y avait un bleu et un vert autour de la table, eh bien tout de suite ils auraient dû annoncer un mot correspondant au thème de leur adversaire.
Donc là, ce n'est pas le cas, et c'est donc au tour du joueur suivant. Mais le dé reste ici, et il va être actif tant qu'il est sur cette face. Alors, évidemment, seule la carte du dessus de son paquet compte. Donc là, en plaçant par-dessus la première, eh bien celle-ci est annulée. Il ne faut pas se rappeler les cartes qu'il y a sous les paquets des autres joueurs. On passe donc au tour du joueur suivant, qui tire lui aussi une carte, hop, et qu'il pose rapidement devant lui. C'est une carte rose, il n'y en a pas d'autre en jeu. Il n'y a pas de duel non plus avec le dé du milieu. Donc on continue par le joueur suivant qui lui aussi va tirer une carte. Hop, c'est une carte jaune, toujours pas de duel. Le joueur suivant, une carte bleue, toujours pas de duel. À moi, hop, je pose par-dessus, toujours pas de duel, et ainsi de suite. Alors, petit errata, je viens de dire des bêtises, quand on tire une carte dé et qu'on lance le dé, eh bien, ce n'est pas au joueur suivant de jouer, mais c'est à nouveau à ce joueur-là de rejouer une carte devant lui, de façon à ce que, en fait, tout le monde ait toujours, normalement, une carte visible devant lui avec un thème, ce qui lui permet de faire quand même un duel. Donc, on tire la carte duel, la carte dé, on lance le dé, éventuellement il y a des duels, et ensuite on repart par le joueur qui vient de tirer cette carte, qui en rajoute une par-dessus. Pour continuer un peu l'exemple, imaginons que ce joueur-là tire une carte matériel informatique vert, il n'y a pas d'autre vert en jeu, il n'y a pas de violet, donc il ne se passe rien. Le joueur suivant tire une carte, oh, marque de lessive violette, vite il y a duel entre eux, puisque les deux sont dessinés sur le dé, donc il dit par exemple homo, celui-ci, parce que c'est une marque de lessive, avant que l'autre ait eu le temps de dire ordinateur. Donc c'est dès qu'on commence à prononcer le mot que ça départage en fait qui est le plus rapide. Donc les autres joueurs doivent faire attention pour savoir qui a commencé à dire son mot en premier, si jamais ça se ressemble vraiment. Donc imaginons donc que ce joueur-là ait réussi à annoncer la marque de lessive de ce joueur-ci. Eh bien, il gagne donc la carte du dessus du paquet de ce joueur et il la place dans sa réserve. On repart avec le joueur suivant, qui tire une carte marque de parfum. Ah, attention, encore un duel entre eux. Lui, il arrive à citer... alors, il n'a pas le droit de reciter ordinateur, car dans le jeu, on n'a jamais le droit de reciter un mot qui a déjà été dit par les joueurs, même s'ils n'ont pas gagné de duel. Donc, imaginons qu'il dit souris pour le matériel informatique. Il réussit à gagner cette carte qu'il place devant lui. Et attention, parfois, en fait, lorsqu'on va tirer une carte, il peut y avoir une réaction en chaîne. Bon, là, c'est pas le cas pour le moment. On continue donc avec le joueur suivant, hop, qui tire une carte jaune. Vite, c'est une carte jaune en même temps que celui-là, il doit vite dire au pôle Nord ce qu'il y a, pendant que lui tente de dire une marque de bière. Et le gagnant prendra toujours pareil la carte du dessus du paquet pour la mettre dans sa réserve, et ainsi de suite. Alors, en cas d'égalité vraiment pure, par exemple on tire une carte jaune, les deux joueurs annoncent en même temps leurs mots, on n'arrive pas à les départager, à ce moment-là le joueur suivant va retourner une carte et en même temps les deux joueurs vont devoir trouver en fait un mot correspondant au thème. Le premier à trouver un mot correspondant à ce nouveau thème gagnera la carte du dessus du paquet de son adversaire. La carte de l'adversaire est donc placée sur le paquet de ce joueur, et la carte qui a servi à départager est replacée sous un des paquets de pioche. Alors évidemment, n'importe quelle réponse un tant soit peu plausible est acceptée. Donc par exemple, dans les chiens célèbres, vous pouvez tout à fait dire des chiens réels, ou bien des chiens fictifs, des chiens de dessin animé, enfin n'importe quoi. Si jamais il y a une contestation, les joueurs votent, et évidemment, on vote à la majorité l'emporte. Si jamais il y a une égalité entre les votes, eh bien, on l'emporte quand même, en fait, la réponse est validée. Évidemment, lorsqu'on tire la carte duel, je vous rappelle qu'immédiatement, il peut y avoir un duel qui se déclenche. Donc là, par exemple, je lance vite, ces deux joueurs qui sont violet-jaune doivent tout de suite, en fait, faire un duel pour déterminer lequel sera le plus rapide d'entre eux pour gagner la carte de l'adversaire et la placer sur son paquet. Attention, des fois, il peut y avoir un déclenchement en cascade. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, par exemple, je viens de retirer la carte jaune. Il y a encore, en fait, une carte jaune, une carte violette. Immédiatement, à nouveau, ces joueurs doivent provoquer un nouveau duel et dire ce qui se passe chez l'autre. Donc du coup, ça peut laisser encore un peu de temps à l'autre de se rattraper, puisque généralement, quand on récupère une carte, on ne fait plus trop attention à ce qui se passe. Et on va continuer ainsi le jeu jusqu'à ce qu'on ait vidé les deux paquets. Hop, une verte, il ne se passe rien. Le joueur suivant, hop, une jaune, il n'y a pas de violet, donc il ne se passe rien. Le joueur suivant, hop, tire la dernière carte disponible. Eh bien, le jeu s'arrête. Éventuellement, il y a un dernier duel. Donc là, dernier duel, hop, le joueur, par exemple, pour récupérer ceci. Ça ne déclenche rien d'autre. Le jeu s'arrête là. Et il suffit ensuite de compter le nombre de cartes que l'on a gagnées au cours de la partie pour savoir qui gagne la partie.
Voilà donc pour Blitz, un excellent petit jeu d'ambiance et d'apéro, vous l'aurez compris, avec, je vous le rappelle, 2 paquets supplémentaires, ce qui fera varier les plaisirs. Effectivement, si vous faites beaucoup de parties, vous connaîtrez peut-être les thèmes par cœur, et donc vous aurez peut-être envie de changer. Eh bien, c'est possible, grâce à ces 3 paquets, vous avez de quoi à jouer pendant un moment. Alors, petite précision, si vous désirez jouer seulement à 3 joueurs, puisque le jeu est à partir de 3, hein, à 2, ça n'a aucun intérêt, à ce moment-là, vous allez prendre le dé et vous choisissez une des faces, donc par exemple celle-ci, vert et rose, et vous allez retirer du paquet, en fait, toutes les cartes vertes et toutes les cartes roses, de façon à avoir une face du dé qui sera annulée. Comme ça, il y aura un petit peu moins de cartes pour pouvoir faire la partie, ça sera déjà plus confortable. À chaque fois que vous lancerez le dé, que vous obtiendrez la face des couleurs qui ne sont pas, qui ont été retirées du jeu, et bien à ce moment-là, vous relancerez le dé pour obtenir autre chose.